Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Salut Michel. Bonjour Sébastien. Alors merci d'être présent sur ma chaîne YouTube. Tu vas nous parler de ton parcours immobilier. Je le trouve magnifique et aujourd'hui je veux faire taire toutes les personnes qui pensent qu'investir après 50 ans et voire la cinquantaine bien engagée, désolé, je dévoile un petit peu ton âge, c'est possible de faire des choses magnifiques. Tu vas tout nous dire dans cette vidéo. Est-ce que ça te va? Oui. Michel, on en vient à ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais dans la vie, peut-être dévoiler ton âge et puis nous expliquer voilà, comment est-ce que tu t'es pris de passion pour l'immobilier? Alors j'ai 50 ans, 55 ans. Bah, tu les as dépassés il y a un petit moment, les 50 ans, mais c'est pas grave. Et donc je me suis prise de passion pour l'immobilier assez tard. D'abord, bon, j'avais ma propre maison d'habitation et j'ai aménagé le bureau de mon ex-mari en studio. Et c'est de là que ça a commencé, il y a tout juste 3 ans. Il y a 3 ans. Et puis du coup, l'année dernière, suite à des formations et à des vidéos sur Internet, donc j'ai vu qu'on pouvait exploiter l'immobilier, donc notamment en location courte durée, puisque c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas investir. Donc j'ai d'abord investi donc un studio, mais là j'avais déjà un locataire qui était présent, donc ça me ramène un petit peu de cash flow, 5 euros par mois environ. Et ensuite, j'ai décidé d'acheter donc l'immeuble dans lequel on est actuellement. C'est un petit immeuble de rapport où il y a 3 T3 en duplex, dont un qui est occupé par une dame qui me verse un loyer tous les mois, et les 2 autres que j'exploite en location courte durée. Et ce que tu disais, c'est que la dame, en fait, tu l'as achetée entre guillemets avec l'immeuble. Ça fait 19 ans qu'elle est là. Voilà, ça fait 19 ans que cette locataire est en place, donc bon, le loyer il est réglé, ça, il n'y a pas de problème, mais je l'ai avec. Voilà. Bah c'est bien aussi, ça te permet d'avoir du récurrent sur... Tout à fait, ça permet d'avoir donc de rassurer aussi une banque, de voir qu'il y a un loyer récurrent qui tombe, parce que bon, une banque peut être un peu plus, bon, ils connaissent pas trop le système de revenus locatifs courte durée. Et donc ça rassure un petit peu puisque la moitié son loyer payait la moitié du crédit. Ouais, c'est un peu ta garantie risque en fait. Voilà. Okay. Et puis donc j'ai investi cet immeuble il y a 1 an et je l'exploite donc encore. Alors j'ai investi, c'est je suis rentré dedans, j'ai pris possession. Tu as investi dans l'immeuble. Oui. Tu l'as investi aussi, ceci dit. Oui, voilà, j'ai investi dans l'immeuble il y a 1 an, enfin, en juin 2017. Ok, voilà. Alors j'ai mon petit papier parce que le parcours il est extraordinaire. Hein. Et donc après l'immeuble, tu t'es pas arrêté là? Non, je ne me suis pas arrêtée là. Après l'immeuble, donc en janvier de cette année, j'ai eu un studio donc qui est loué, mais lui je ne l'ai pas fait en courte durée. C'est déjà assez suffisant comme ça entre le studio de ma maison et cet immeuble-là. Et puis récemment, je viens d'acquérir donc notre appartement où je voudrais me lancer dans la colocation. Donc là, je voudrais faire 2 chambres en colocation. Donc je viens d'être propriétaire, là je suis en plein travaux. Et je vais en signer un autre là tantôt. Là, je veux faire aussi de la colocation parce qu'il est très très bien situé. Il est situé très près des lycées. Enfin voilà, il est bien situé. Et je veux faire de la colocation aussi pour 3 chambres. Ok. Voilà. Donc en fait, si je répète ce que tu nous as dit, tu as acheté un premier studio, tu as acheté un immeuble, tu as acheté un 2e studio et 2 T3 ou T4 voilà. Récemment. Donc on est sur 7 opérations immobilières en combien de temps? Là, 1 an et demi. 7 opérations immobilières en 1 an et demi, à 50 ans passés. Je crois que tu as démarré, tu avais 53 ans. C'est ça. Donc on peut investir après 53 ans, c'est tout à fait possible. Et je voudrais bien que tu nous expliques ensuite si ça a été difficile ou pas, que tu racontes aux gens.
Et, alors excuse-moi, je t'ai coupé la parole, et surtout, tu dégages un joli cash flow par-dessus tes activités, et cerise sur le gâteau, zéro apport. Oui, zéro apport. Ok, donc explique-nous Michel, comment tu as fait pour investir entre 53 et 55 ans sur 7 biens immobiliers sans apport? Qu'est-ce que tu as été dire aux banques? D'abord, j'ai monté un dossier. Je pense que c'est très très important de monter un dossier avec le prévisionnel de ce que je prévois que ça va rapporter. Donc ça, c'est important. Après, bon, la banque aussi, bon, moi j'ai toujours été au niveau financier, j'ai toujours eu un petit peu d'épargne, j'ai toujours des revenus bon, réguliers au départ, c'est sûr que je pense que ça aide aussi. Et voilà, c'est le montage du dossier qui fait beaucoup de choses. Ok, donc tu prends soin, tu fais attention à ce que tu achètes, tu n'achètes pas non plus des choses au-dessus du prix du marché. Non. Tu présentes bien ton dossier à la banque avec un prévisionnel. Oui. Tu prépares bien tes achats dans le sens pour la banque, voilà, tu mets de l'épargne de côté, tu n'es jamais à découvert, enfin, tu es la cliente idéale avec voilà, une jolie notation par rapport à la tenue de ses comptes. Oui. Ok. Voilà. Donc ça c'est parfait. Ça y fait, Et alors, parce que ce que j'ai oublié de dire, on pourrait croire, oui, bon, mais la banque aussi, elle va me prêter quand j'ai 55 ans, si je finance sur 5 ans. Tes prêts, tu les as pris sur combien? Je les ai pris sur 20 ans. D'accord, tu les as pris sur 20 ans. Ouais. Donc 20 ans, sans apport, cette opération en moins de 2 ans. Ouais. Excellent. Et alors, ta particularité, Michel, c'est que tu as commencé à investir en société. Oui, tout à fait. Donc, quel type de structure et pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens qui nous regardent? Je me suis montée d'abord parce que comme je suis toute seule pour financer tout ça, donc je me suis montée en SASU. Pourquoi je me suis montée en SASU? Parce que je suis encore salariée et que je n'ai pas fait de frais travaux suffisants pour faire de déficit importants et pour ne pas me retrouver donc avec une imposition élevée. Trop lourde, ouais. Donc c'est surtout par rapport à ça, en fait. Donc tu t'es dit, voilà, comme j'aurais pas grand-chose à défiscaliser niveau travaux, tout à fait. je passe sur la fiscalité des entreprises qui, elle, va être, le SASU ALS. va être plus confortable. Ok, très bien. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre la banque ou les banques de financer en société? Non. Non? Non. Alors, ils demandent, malgré que ce soit une société, le parcours personnel, les bulletins de salaire, bien tout sûr. ça, voilà. Ils s'assoient là-dessus. Ouais. Voilà. Ok. On peut parler du capital social. Tu as déposé un capital social. Est-ce que lorsqu'on se lance dans l'immobilier, en société, est-ce qu'on a besoin de mettre un capital social de 20, 30, 40, 100 000 euros? Combien de capital social tu as déposé? 1000 euros. Voilà, donc un minimum syndical. On démarre avec ça. Bon, après, j'imagine que tu as d'autres ambitions avec l'immobilier. J'ai mon petit papier, on va en parler. Peut-être qu'on te demandera tôt ou tard d'augmenter ce capital social, mais on peut démarrer avec 1000 euros de capital social. Ok, donc ce qui veut dire que pour tes 7 projets immobiliers, finalement, c'est 1000 euros d'apport. C'est ça. 1000 euros de capital social. Ok. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu te places sur des stratégies de location à haut rendement. On voit que tu fais de la location courte durée, on voit que tu vas te lancer dans la colocation, tu fais du meublé, donc tu es un petit peu touche à tout. Ouais. On est là sur 7 appartements qui aujourd'hui vont te dégager, j'ai noté, 1665 euros de cash flow. Ouais. Voilà, donc ça c'est quand même extraordinaire. Par contre, je disais que tu ne vas pas t'arrêter là. Explique-nous tes 4 projets à venir. Voilà, mes 4 projets à venir, disons que c'est ma maison d'habitation, donc elle a un grand potentiel. Et donc j'ai déjà, dans mon terrain, j'ai fait une construction, donc un grand T3, que je vais donc louer, je pense, en courte durée, et je veux mettre du haut de gamme. Ça, c'est un projet pour, je pense, début d'année. Pour le moment, c'est mon fils qui l'habite. Parce que sa maison est en travaux. Voilà, parce que sa maison est en travaux. Et j'ai prévu de faire, donc, outre le studio que j'ai actuellement, j'ai prévu de faire donc un autre studio et un T1 bis. Et puis l'appartement que j'aurai à l'étage. Donc, voilà, soit par la suite... je verrai là où je logerai selon la rentabilité, selon mon travail. Donc il y a 4 appartements à venir.
Voilà. 4 Enfin, appartements à venir. Plus ou moins 2 qui sont existants, Oui, le studio qui est existant et la construction qui est existante. Ok. Mais il y a effectivement le T1 bis, le studio, et puis donc l'appartement de la maison qui sera... Voilà, j'habiterai soit l'appartement de la maison ou soit au T3 que j'ai Voilà. la construction. Bon. En tout cas, il y a une multitude de choix possibles. Alors, ta maison, elle est, bon, elle s'y prête aussi. Oui. Bon, je l'ai pas vue ta maison, mais en fait, vous savez, c'est les maisons des années 60 où généralement on a 2 niveaux. Moi, j'adore ces maisons parce que déjà elles sont grandes. Ouais. Il y a de belles chambres, ce qui est très rare dans les constructions actuelles. Et ben voilà, il y a 2 espaces de vie clairement dessinés, donc on peut en faire un petit immeuble, quoi. Et donc c'est quasiment ce que tu es en train de faire. Alors peut-être pour les gens qui nous regardent, haut de gamme, ça veut dire quoi? Parce que tu m'as parlé d'une prestation que tu voulais mettre dans cet appartement. Qu'est-ce que tu veux mettre? Dans la construction que j'ai faite au fond du terrain de ma maison, je voulais mettre un jacuzzi extérieur pour justement mettre une gamme supérieure. Il y a un terrain, faire un aménagement qui soit vraiment sympathique parce que ça fait vraiment petite maison. C'est pas vraiment appartement, ça fait petite maison. Petite maison de ville, quoi. Ouais, petite maison de ville de plein pied. Ok. Est-ce que, donc on a vu tout à l'heure que tu étais à 1665 € de cash flow. Est-ce que tu as fait un prévisionnel de ces 4 nouveaux biens immobiliers? Qu'est-ce que ça pourrait te ramener en plus? Alors le studio supplémentaire et le T1, oui, j'ai prévu à peu près 1200 € par mois de revenus en le faisant courte durée. Et puis l'appartement, enfin la petite maison, elle, je prévois un peu plus, je prévois 1000 € par mois, 1000 à 1200 € par mois. Donc on est entre 2000 et 2004, c'est ça pour ces nouveaux biens immobiliers? Oui. Ok, donc 2000-2004 qui viennent s'ajouter aux 1600. Voilà, donc on va avoisiner, peut-être même dépasser les 4000 € par mois. C'est plutôt bien. Voilà, donc j'espère pouvoir mener à terme ces projets d'ici fin 2019. Et puis pour pouvoir justement refaire d'autres projets. Du coup, parce que c'est ça qui est magnifique en fait. Donc fin 2019, tu arriveras à 11 logements que tu auras réalisés en 3 ans. C'est quand même un beau parcours. Et tu as encore d'autres projets derrière. En tout cas, ils vont mûrir sur fin 2018, début 2019, et puis on se reverra peut-être dans 1 an et demi, et il y aura d'autres biens au sein de cette station. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Oui. Pour les personnes qui nous regardent, parce que moi je reçois beaucoup de mails de personnes qui me disent c'est compliqué de trouver des bonnes affaires, ma banque ne me finance pas, je suis trop âgé. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes pour qu'elles arrivent à sauter ces fausses idées de la tête et se disent mais je l'ai fait, je m'appelle Michel, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce que tu peux passer comme message? Mais qu'il ne faut pas s'arrêter à des idées reçues en fait. Il faut oser, il faut tenter, il faut essayer, et puis voilà. Mais je pense que surtout, c'est dans le montage du dossier, c'est la structure, comment on monte son dossier qui va vraiment jouer le tout, quoi. Donc c'est ça qui est important. Et l'âge, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Alors évidemment, on ne vous demande pas d'investir non plus à 85 ans, mais voilà, la cinquantaine bien entamée, on a encore les portes grandes ouvertes. C'est ça. Ok. C'est ça. Eh bien écoute Michel, merci pour ton témoignage. Je crois qu'il faut qu'on quitte ce logement parce qu'il y a des gens qui y rentrent d'ici peu de temps. C'est ça. Donc, en tout cas, merci de m'avoir reçu chez toi. Merci de ton témoignage. Encore félicitations pour ton parcours immobilier, et je veux absolument rester en contact avec toi pour que tu reviennes, pourquoi pas sur cette chaîne, nous expliquer comment tu auras largement dépassé tes 4000 € de cash flow. Avec plaisir. N'hésitez pas à télécharger gratuitement mon livre bonus Mes 4 stratégies pour démarrer en immobilier et gagner vos premiers revenus locatifs. Vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à bien cliquer sur la petite cloche afin d'être alerté de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.